Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous et sur vous toutes. Nous condamnons de la manière la plus ferme les attentats terroristes qui ont été perpétrés contre l'écrivain Salman Rushdie. Il y a 30 ans déjà, le calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Tahir Ahmad, feu Hazrat Mirza Tahir Ahmad, que la paix soit sur son âme, rejetait déjà comme contraire aux enseignements islamiques la fatwa lancée par l'ayatollah Khomeini. De même, les femmes innocentes qui furent brûlées par l'inquisition espagnole pour cause de blasphème au Moyen-Âge ne représentent pas le christianisme. De même, les appels au meurtre des écrivains ou autres intellectuels pour cause de blasphème lancés par des régimes instrumentalisant le nom de l'islam ne sont pas conformes à la parole d'Allah et à l'exemple du saint envoyé d'Allah, Muhammad Mustafa, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Le Saint-Coran, en des termes clairs, non seulement rejette la punition par quiconque lorsqu'on blasphème contre Dieu. D'ailleurs, il y a un verset qui dit très clairement qu'il ne faut pas insulter les divinités d'autrui sous peur qu'à leur tour, en guise de représailles, ils n'insultent Allah lui-même. Même Marie, que la paix soit sur elle, la mère du Messie, Jésus, fils de Marie, alayhi salatu wassalam, alors qu'elle fut calomniée par les Juifs, aucune sanction n'est prévue par les hommes dans le Saint-Coran contre les calomniateurs de la mère de Jésus, alayhi salatu wassalam. Seul Dieu est capable et le seul qui soit à la hauteur et qui peut punir qui que ce soit lorsqu'on blasphème, soit contre lui, soit contre les personnages saints et révérés qu'il a envoyés pour nous guider. Enfin, le saint prophète Muhammad lui-même a interdit le meurtre de celui qui l'a insulté de manière insolente. Ainsi, on rapporte que dans la Sira de Ibn Hisham, lorsque le fils de Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui était considéré comme le chef des hypocrites, a appris que son père avait insulté le saint prophète Muhammad, il demanda la permission au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'assassiner. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sourit et lui interdit formellement. Et dans Bukhari, on dit même que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a prié pour Abdullah ibn Ubay ibn Saloul lorsqu'il mourut de mort naturelle. Finalement, aucune sanction par qui que ce soit n'est encouragée par l'islam. Et en guise de conclusion, je voudrais ici partager quelques-unes des paroles d'une fatwa lancée par feu Hazrat Mirza Tahir Ahmad, que la paix d'Allah soit sur son âme, concernant le terrorisme. En tant qu'homme de religion et à la tête d'une communauté spirituelle d'adeptes qui ont fait face à un siècle de persécution, de terreur et de cruauté, je condamne avec la plus grande fermeté tous les actes et toutes les formes de terrorisme, car je suis profondément convaincu que non seulement l'islam, mais aussi aucune vraie religion, quel que soit son nom, ne peut approuver la violence et le meurtre d'hommes, de femmes et d'enfants innocents au nom de Dieu. Dieu est amour, Dieu est paix. L'amour ne peut jamais engendrer la haine et la paix ne peut jamais conduire à la guerre. Fin de citation.